Le business de la restauration, un business hyper rentable. Depuis très longtemps, les femmes ont toujours cuisiné et très souvent ont cuisiné pour pouvoir vendre, pour pouvoir en faire une activité rentable. Au jour d'aujourd'hui, nous allons rentrer dans ce secteur plutôt atypique et ce secteur dans lequel vous pouvez faire jusqu'à 150 voire 200% de rentabilité. Mais attention, attention, la majeure partie des gens qui se lancent dans la restauration industrielle, la plupart du temps, près de 60 à 70% ferment avant les 2 premières années. Pourquoi un business autant rentable est autant risqué? Quels sont les risques? Quelles sont les problématiques que rencontrent les entrepreneurs du secteur de la restauration pour fermer aussitôt alors qu'il est plutôt rentable? Ça fait bientôt 8 mois que nous avons mis sur pied le restaurant La Petite Villageoise et nous avons rencontré toutes ces difficultés-là. Ayant aujourd'hui fait un chiffre d'affaires que je vous partagerai dans la suite de la vidéo, vous allez comprendre exactement les difficultés, les problématiques qui font que la majeure partie des gens tombent face à une activité comme l'activité de la restauration. Nous allons voir les points forts, nous allons voir les points faibles effectivement également qui feront que si vous les esquivez, vous travaillez bien, vous vous mettez dans les meilleures dispositions, vous pourrez effectivement aller tutoyer la rentabilité dont vous avez besoin, aller jusqu'à 100 à 150% de rentabilité. Vous voulez vous lancer dans ce business hyper rentable? Suivez-nous en plein cœur dans cette vidéo d'explication de cours complètement pour comprendre exactement quels sont les secrets du business de la restauration. Donc, suivez-nous. Il y a de cela 8 mois, nous avons investi dans ce secteur de manière beaucoup plus grande, en grandeur nature. Et il faut avouer que nous avons ouvert une salle ici de près de 300 places. C'est l'un des plus grands restaurants en termes de superficie de la ville d'Akoin, en plein centre-cœur de Akoin. Et pendant 8 mois, nous avons étudié ce secteur. Nous avons évalué effectivement les risques. Nous sommes entrés en profondeur et nous avons un ensemble de résultats qui nous permettent aujourd'hui de nous arrêter et de vous donner quelques informations qui seront stratégiques si vous souhaitez vous lancer effectivement dans cette activité-là. Donc, immersion dans le secteur, le business de la restauration, nous en parlons profondément durant cette vidéo. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue justement dans cette vidéo ou mini-formation ou un peu une sorte d'ouverture, d'immersion, on va dire comme ça, dans le monde de la restauration. Les secrets de la restauration, les avantages, les atouts, mais surtout les pièges dans ce secteur-là qui semble être très rentable et qui d'ailleurs est très rentable, on va le voir tout de suite. Et pour en parler, on va rentrer dans un cas d'espèce que nous-mêmes, nous avons expérimenté. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous n'aurions jamais eu la légitimité de vous parler aujourd'hui de ce secteur-là si nous n'avions pas investi dedans, si nous n'avions pas passé un minimum de temps dedans et si nous n'avions pas eu un minimum de résultats. Nous allons parler avec le cas d'espèce du restaurant La Petite Villageoise que nous avons mis sur pied. Ça fait aujourd'hui 9 mois, environ 270 jours. Nous avons pris le temps de déployer effectivement la date d'ouverture, c'était le 17 juillet. Et nous avons mis 9 mois effectivement dans cette activité-là. Et je vais partager avec vous les résultats que nous avons eus. Au-delà des résultats, il y a les stratégies que nous avons mises sur pied, il y a les difficultés que nous avons rencontrées et il y a surtout comment nous avons fait pour pouvoir surmonter ces difficultés-là. Et c'est d'ailleurs le but de cette vidéo. Nous pensons que nous faisons partie d'une génération qui a pour objectif majeur de vivre une expérience sur le terrain, mais surtout de la repartager aux autres. Parce que certains peuvent se demander, mais pourquoi livrer ces secrets-là alors que vous êtes dans le domaine? Certains pourront racheter des secrets et pouvoir être des concurrents. Non, nous avons la ferme conviction que pour être meilleur, pour que le Cameroun et l'Afrique soient compétitifs, nous devons partager les secrets qui nous ont permis d'avoir un minimum de résultats afin que, comme nous, il y ait beaucoup d'autres entrepreneurs dans le secteur de la restauration pour pouvoir donner la meilleure image du Cameroun
et la meilleure image de l'Afrique. Donc, nous avons mis sur pied un restaurant, ça fait 9 mois aujourd'hui, ça fait 270 jours, le restaurant La Petite Villageoise. Je vais partager avec vous quelques chiffres, simplement, avant d'entrer dans le vif du sujet. Après 9 mois, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 120 millions de francs CFA. Alors, 120 millions, vous voyez ça comme un chiffre énorme, mais en réalité, ce n'est pas si énorme que ça. Vous allez voir véritablement pourquoi je le dis véritablement. 120 millions, c'est mensuellement un chiffre d'affaires d'environ 13 millions 4 et poussières. 13 millions par mois. OK? Et si nous descendons un peu plus bas, nous allons nous rendre compte que ça fait exactement 400 000, 440 000 et poussières par jour. 400 000 par jour pour un restaurant, La Petite Villageoise, qui a une capacité de 300 places. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous divisez 400 000 par le nombre de couverts, parce que à La Petite Villageoise, nous avons ce qu'on appelle les buffets, ok? Et le buffet coûte 6 500. Donc, si vous divisez par 6 500, vous allez voir environ que nous aurons une sensibilité de 50 buffets. Donc, 50 personnes, plus les boissons, comptez les boissons et autres. Donc, ça nous fait, on est dans une base minimale d'environ 50 buffets par jour sur une capacité de 300 places, ce qui nous donne environ de 20%. Donc, environ 15% par jour d'occupation. OK? Ce qui sont des chiffres qui ne sont pas encore à la hauteur de nos attentes, à la hauteur de où nous voulons aller, mais qui quand même nous donnent de très très bons indicateurs pour continuer, pour avancer dans la suite. Et c'est d'ailleurs sur les projets, la majeure partie des projets que nous avons lancés en cette année 2021, c'est de loin le projet qui nous a été le plus rentable. Et ça nous a permis de pouvoir rembourser nos investisseurs véritablement à plus de 65%, seulement avec ce projet-là. Donc, pour vous dire que nous sommes entrés dans cette activité-là, nous avons mis un minimum de temps, nous avons mis un minimum d'activité. Comment on y est parvenu? Où est-ce que nous voulons aller? C'est les éléments que nous allons partager avec vous dans cette vidéo. Après 9 mois, nous avons fait 120 millions de chiffre d'affaires pour un chiffre d'affaires mensuel d'environ 13 millions, moins de 14 millions, pour un chiffre d'affaires journalier d'environ 400 000. Notre objectif, dans les 12 prochains mois, dans la deuxième année, véritablement, c'est de pouvoir faire 1 million de chiffre d'affaires par jour. Et véritablement, c'est de pouvoir monter à environ 40 à 50% de taux d'occupation. Et c'est largement faisable. Largement faisable, nous avons déjà les indicateurs sur le terrain de comment nous pouvons réussir à le faire. 1 million de chiffre d'affaires par jour, ça nous amène à 30 millions mensuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes ouverts 7 jours sur 7, de 10 h à 22 h, et souvent beaucoup plus quand nous avons les événements de manifestation. Donc, nous voulons aller pour objectif dans les 12 prochains mois à 30 millions de chiffre d'affaires mensuel. Ce qui va nous donner à l'année un chiffre d'affaires prévisionnel. Nous voulons aller à 360 millions de francs CFA. Et ça, c'est le target que nous avons mis pour la deuxième année. Et ça, c'est largement faisable. Et d'ailleurs, nous avons prévu simultanément à cette deuxième prévision-là de pouvoir lancer le deuxième point. Nous avons un projet de lancer le deuxième point de La Petite Villageoise. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce qu'en fait, notre business model, nous nous sommes rendus compte que dans le restaurant, en matière de restauration, beaucoup de gens se disent « je vais me lancer en restauration, je vais faire du restaurant, je vais faire le restaurant ». Mais des fois, ils ne comprennent pas que le premier élément extrêmement important pour lequel vous pouvez faire faillite directement quand vous voulez mettre sur pied un restaurant, c'est la localisation.
localisation. Où est-ce que vous allez positionner votre restaurant? Quand les gens ressentent le besoin de manger, ils ont deux facteurs qui peuvent leur permettre de manger rapidement chez vous ou pas. Premier facteur, j'ai faim, je pense à votre restaurant, je veux aller manger. Est-ce que la distance, le temps que je vais mettre pour aller manger chez vous, est-ce que je vais réussir à tenir, à supporter cette distance-là? Et ça, c'est une question à laquelle beaucoup de vos clients ou certains des gens qui veulent manger chez vous, si vous avez un restaurant, soit ils disent non, soit ils se préparent un autre jour pour venir. Donc, première des choses, c'est la localisation. Nous avons un avantage extrêmement important au jour d'aujourd'hui. Nous sommes situés en plein cœur de la ville d'Akoin. Nous tutoyons les plus grosses entreprises, les plus grandes entreprises dans la ville d'Akoin. Et donc, ce qui est un positionnement hyper stratégique qui nous permet aujourd'hui que quand les entreprises veulent manger, veulent être proches, nous sommes directement là. Mais il existe une deuxième catégorie de clients. Après que les gens soient rentrés, le soir, entrent dans les périphériques, les zones comme Bonamoussadi, qui est une très grande ville, qui est une ville aujourd'hui où se déroulent véritablement les choses, l'activité se prolonge. C'est-à-dire qu'à partir de 18 h jusque, voilà, on va dire minuit, un peu plus et autres, il y a une grande activité dans cette zone-là. Parce que c'est là où les gens sont, c'est là où les gens vivent et c'est là où les entreprises aujourd'hui sont. La preuve, le marché a montré que tous les grands supermarchés se sont déplacés pour aller dans cette zone-là. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est une zone qui est hyper rentable. Nous avons décidé de lancer notre deuxième point dans les 6 prochains mois. Ok? Ça va prendre du temps. Hein? Quand on lance un projet comme celui-là, il faut trouver le terrain, il faut trouver l'espace. Nos agents immobiliers sont déjà en pleine recherche pour trouver le meilleur espace. Et nous voulons un espace qui soit beaucoup plus grand. Aujourd'hui, 500 places, donc plus 200 places par rapport à la petite villageoise à Akoin. Et dans mes explications, vous allez comprendre véritablement pourquoi nous voulons avoir un restaurant de plus en plus grand. On va l'expliquer tout à l'heure. Vous allez vraiment comprendre effectivement les secrets. Je dis qu'on va rentrer au cœur du business de la restauration. Donc, nous allons prendre un deuxième restaurant pour lequel nous voulons une capacité de 500 places avec un espace vert véritablement pour les organisations. Et nous voulons passer à une rentabilisation vraiment plus grande avec un coût d'investissement qui va être de 100 millions de francs. Alors, par comparaison à la petite villageoise Akoin, nous avons investi pratiquement 75 millions. OK? On aura un espace un peu 2 fois plus grand ou 80% plus grand, mais avec des coûts, rapports de coûts qui seront assez limités. Donc, avec un coût d'investissement de près de 100 millions de francs. Et nous savons exactement comment faire démarrer ce projet-là dans la zone de Bonamoussé. Nous savons exactement comment faire. Nous avons la compétence pour le faire. Ça fait depuis 6 ans que nous sommes lancés en entrepreneuriat. Nous avons pris le temps de construire, de savoir exactement le business, la mentalité du business, de comprendre le business model, de comprendre qu'est-ce qui est important, pourquoi les gens viennent, pourquoi les gens quittent de chez eux, vont dans votre restaurant, pourquoi ils viennent, pourquoi quand ils partent, ils décident de revenir. Nous avons pris le temps de travailler ça, de comprendre ce business model-là et nous allons le répliquer dans ce deuxième point, dans la deuxième zone que nous allons ouvrir dans les mois qui viennent véritablement. Et pour ça, nous avons une super belle offre d'investissement. D'ailleurs, vous pouvez devenir investisseur dans ce nouveau projet comme nos premiers investisseurs qui nous ont permis de pouvoir ouvrir la petite villageoise et de pouvoir mettre sur pied. Aujourd'hui, malheureusement, c'est maintenant que les banques nous viennent vers nous à travers ce projet, la petite villageoise. Les banques viennent de plus en plus vers nous, mais avec la vitesse dans laquelle nous voulons partir, nous avons également besoin de continuer avec vous, avec les investisseurs, ceux qui croient au projet et ceux qui veulent véritablement créer les emplois. Parce qu'au bout de du deuxième restaurant,
nous pourrons certainement, nous allons doubler en fait en termes d'effectifs, parce qu'aujourd'hui, nous avons 25 en termes de personnel, 25 personnes stables que nous employons à la petite villageoise, plus 15 personnes temporelles que nous utilisons, donc environ une quarantaine de personnes. Avec ce deuxième point-là, nous allons passer à près de 100 personnes que nous allons employer, nous allons créer des emplois et nous allons permettre aux gens de plus en plus d'avoir le choix, un beau choix de vendre nos menus au niveau du Cameroun. Donc ça, c'est la première des choses. Donc si vous souhaitez faire partie de ce projet, être un investisseur dans ce projet-là et gagner de l'argent avec nous. Hein, beaucoup de personnes se demandent, mais j'ai l'argent en banque, ça ne m'apporte rien. J'ai l'argent stocké en banque. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre argent est un actif. Si vous avez de l'argent, vous l'avez mis en banque, il ne travaille pas, vous perdez de l'argent. Pourquoi? Parce que de plus en plus, le coût de vie augmente. Et quand le coût de vie augmente, vous perdez en pouvoir d'achat. Votre argent qui n'augmente pas en banque perd en pouvoir d'achat. Donc, vous perdez de l'argent. En participant avec nous dans des projets comme ça, avec des gens expérimentés, hein, bien sûr, qui ont des projets concrets, réels sur le terrain, que vous pouvez venir voir. Nos investisseurs viennent sur le terrain, ils voient les projets qu'on a, ils touchent du doigt, ils commandent, ils mangent, on discute ensemble, ils nous donnent des solutions, ils nous donnent des astuces pour pouvoir aller encore plus loin. Donc, au lieu de mettre sur pied, de garder votre argent en banque, qui vous donne par exemple, je ne sais pas, 1% après 12 mois, qui ne vous donne rien, venez avec nous, partagez avec nous, venez investir avec nous ensemble. Créons des emplois, créons de la richesse. Et surtout, vous pouvez gagner un investissement avec nous cette année dans le deuxième projet. Dans la première année, nous avions des investissements sur... Attendez. Nous avons commencé à investir, à travailler avec des investisseurs, ça fait pratiquement 2 ans aujourd'hui. Et nous avions dans la première année des investissements sur 50% et sur 100%. Hein, nous voulions commencer. Nous avions 7 mois, les investisseurs sur 7 mois qui gagnaient 50%. Après 7 mois, votre argent, si vous mettez 1 million, vous avez 1,5 million après 7 mois. Et dans le deuxième cas d'échéance, 12 mois, c'était 100%. OK? Nous avons fini de payer complètement et totalement nos investisseurs de 7 mois. Nous avons commencé les remboursements avec les investisseurs de 12 mois et les choses se passent normalement. OK? Donc, dans le deuxième point, dans ce deuxième investissement, vous avez la possibilité de pouvoir investir et de gagner jusqu'à 50% de votre investissement sur 12 mois. Hein, ça, on a arrêté. Hein. C'était quand même suicidaire. Parce que ce n'était pas évident de pouvoir garantir 12 mois. Ça n'existe pas. C'est des choses qui n'existent pas. Si vous voyez un système dans lequel on vous garantit ça, soit c'est des choses enfin, c'est des business à Ponzi, soit c'est des organisations qui ne sont pas basées sur des business réels et concrets. OK? Donc, on a démarré les investissements, on a démarré les remboursements. Les gens sont remboursés au fur et à mesure. Et c'est du concret. C'est sur des entreprises qui sont réelles, qui sont mises sur le terrain. OK? La raison pour laquelle on arrive à donner ces taux-là, c'est parce qu'on travaille sur le terrain nous-mêmes et qu'on peut vous garantir un certain niveau de rentabilité. Donc, dans ce projet-ci, pour le deuxième point, vous avez la possibilité d'investir votre argent. Donc, de 0 à 2 millions, vous avez l'investissement, vous avez 40% de retour sur investissement par an. De 0 à 2 millions, vous avez 40% de retour sur investissement par an. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez 500 000, le minimum c'est 250 000. Si vous mettez 500 000 par exemple, au remboursement, vous avez 500 000 plus 40% de 500 000, OK, qui est remboursé à la base. De 2 millions, à partir de 2 millions jusqu'à 5 millions, OK,
vous avez 50% de retour sur investissement. Aujourd'hui, nous avons la capacité de vous garantir ça parce que nous avons déjà une entreprise qui est en fonctionnement. Nous avons une entreprise qui marche, qui fonctionne déjà. OK? Donc, de 2 millions à 5 millions, vous avez 50%. Donc, si vous mettez par exemple 2 millions, vous aurez 3 millions après 12 mois. Votre argent aura travaillé 1 million de francs. Donc, 1 million de francs divisé par 12, ça nous donne environ près de 80 000 francs par mois que votre argent travaille. Si vous mettez 3 millions, vous aurez donc 4 millions 5. Donc, votre argent aura travaillé 1 million 5. Hein, un peu plus de 100 000 francs par mois. Donc, au lieu de garder l'argent en banque, venez investir avec nous et allons créer de la richesse sur le terrain. Et à partir de 5 millions et plus, vous avez 60% de retour sur investissement. Donc, si vous mettez 5 millions, vous aurez 5 millions plus 2 millions 5, donc plus 60%. OK? 60% de retour sur investissement que vous allez gagner après 1 an, après 12 mois. Ceci, nous pouvons le faire parce que nous sommes sur le terrain. Ça fait 6 ans que nous sommes sur le terrain en entrepreneuriat, que nous mettons sur pied les entreprises. Je suis le fondateur d'une chaîne de télévision UN Média, d'un institut d'art oratoire et aujourd'hui d'un restaurant. OK? Nous sommes sur le terrain, nous apprenons des erreurs et c'est de ces erreurs-là que nous avons un certain niveau de résultats. OK. Donc, si vous voulez souhaiter être investisseur, contactez-nous, le numéro qu'on va vous mettre en bas et faites votre investissement. Vous aurez un contrat d'investissement bien visé entre vous et nous. Vous aurez surtout des rapports d'investissement et d'évolution qui seront faits trimestriellement. Et ça vous permet de suivre l'activité. Vous pouvez venir sur le terrain, voir comment les choses avancent et pouvoir et donc être rassuré. OK. Donc, maintenant, comment nous avons fait? Quels sont les secrets de ce secteur-là, très prisé et très rentable, dans lequel la majeure partie des gens veulent investir? Vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, hein? J'ai pris le temps de bosser, hein? C'est vraiment toute une formation. On va travailler dessus, vous allez voir exactement, point par point, comment vous lancer dans le business de la restauration. Si vous êtes déjà dans le business de la restauration à échelle artisanale, ça veut dire que vous faites des repas que vous vendez en petite quantité. Si vous souhaitez passer à l'échelle artisanale vers l'industrie, hein, un peu dans ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est passé à l'échelle industrielle. Un restaurant avec 300 places, c'est déjà une industrie. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut maîtriser. Si vous ne les maîtrisez pas, vous pouvez avoir un résultat en étant à l'échelle artisanale et si vous passez à l'échelle industrielle, vous faites faillite directement parce qu'il y a un ensemble d'éléments qu'il faut maîtriser. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Vous devez maîtriser certaines choses. Alors, là, j'ai disséqué en fait notre formation en plusieurs parties. La première partie, c'est comment nous avons fait pour réaliser un tel niveau de chiffre d'affaires. Comment nous nous sommes pris. Quelles sont les forces que nous avons mises sur pied pour pouvoir réaliser et atteindre ce niveau de résultat? Comment nous avons fait? Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, c'est la partie la plus importante. Ce sont les pièges dans le secteur de la restauration. Hein? Beaucoup de gens pensent que, en fait, quand tu as tout échoué dans ta vie, le dernier point dans lequel tu peux te lancer, c'est la restauration. Là, au moins, je sais qu'il faut… Non, attention. D'ailleurs, les statistiques le démontrent qu'au bout de 2 ans, la majeure partie des restaurateurs ferment, près de 60-65% ferment au bout de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses que vous devez contrôler. Sinon, votre rêve de rentabilité va s'effondrer. Et ça, il faut le maîtriser. Alors, comment nous avons fait? Comment nous avons fait? Quelles sont les compétences que nous avons mises sur pied pour pouvoir y arriver? Comment y arriver quand on veut se lancer dans le business de la restauration? Quelles sont les compétences qu'il faut avoir? Quelles sont les forces? La première des choses,
Hein, ça, c'est un peu rassurant. C'est la rentabilité. Hein, ça, c'est un point. Je commence par les points forts. Hein. C'est intéressant aujourd'hui de commencer par là. Si vous êtes avec nous, asseyez-vous confortablement. Je commence par la rentabilité. L'une des forces majeures pour lesquelles il faut se lancer dans la restauration, c'est parce que ça rentre dans ce que je vais appeler les business de base. Business de base. Les business de base, pour moi, sont des business dont font face tous les êtres humains, dans lesquels transitent tous les êtres humains durant leur vie. L'être humain a besoin de manger. Première des choses, c'est d'abord de manger. On ne va pas rentrer dans respirer, parce que la respiration, on va aller sur le postulat que c'est naturel. On va aller sur le fait qu'il doit manger, il doit dormir, immobilier, il doit dormir, il doit se déplacer. Hein? Transport, les transports, c'est dans certains domaines dans lesquels nous allons entrer. Et ça, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Mais c'est un domaine très futur dans lequel nous allons nous déployer, le transport interurbain. Nous avons déjà démarré véritablement une sorte de brainstorming dans ce projet. Nous allons l'implémenter dans les jours à venir. Manger, dormir, se déplacer et bien d'autres. Rentrer dans ces domaines d'activité dans lesquels, quel que soit ce que les gens font, ils devront manger. Il y a guerre, il n'y a pas guerre, en période de Covid ou pas, les gens vont manger. Les gens peuvent se décider comment on fait pour manger. Par exemple, dans la période de Covid, c'était un restaurant fermé. Le lieu public du restaurant est fermé. D'autres restaurateurs ont fait le plus de chiffre d'affaires. Je vous prends un exemple. Moi, je connais une partenaire avec qui on travaille dans le projet, qui est une spécialiste du secteur de la restauration, qui a réussi énormément durant plusieurs années dans les gamelles. Hein, c'est la reine des gamelles, dans les gamelles. Pendant la période Covid, dans cette période-là, étant dans la restauration, elle a augmenté son chiffre d'affaires. Livraison de repas, elle faisait livrer les repas dans les maisons et autres et tout. Les gens étaient confinés, ne préparaient pas forcément, ne cuisinaient pas forcément, mais devaient manger. Et donc, elle a dû se réorienter. Et d'ailleurs, beaucoup de restaurants, durant cette phase-là, se sont orientés dans un business model de livraison à domicile. OK? Donc, le business de la restauration n'est pas tombé, mais par contre, le business model de restaurant, espace restaurant, a eu des modifications. C'est la raison pour laquelle il faut toujours se réinventer au fur et à mesure. OK? Donc, le restaurant fait partie de ce qu'on va appeler les business de base, les business fonctionnels de base. Et quand vous analysez, moi j'ai beaucoup analysé nos parents milliardaires, qui sont devenus milliardaires. Je me suis assis un jour et j'ai dit, je vais arrêter les startups difficiles. Tout ce qui est difficile, je vais arrêter. Hein? Je vais me concentrer maintenant dans les business de base, les business de base humains. Est-ce que vous savez que dans notre environnement, ceux qui maîtrisent nos business modèles de base, de besoins de base, sont les étrangers? Est-ce que vous savez ça? Quand vous prenez les grands points importants d'importation de nourriture, on n'arrive même pas à produire notre propre nourriture. C'est-à-dire le business model de base de la survie de l'homme, de notre survie, on n'arrive même pas à maîtriser. Un peuple qui ne maîtrise pas ce qu'il mange pour vivre, mais attends, c'est un peuple esclave. C'est un peuple qui est esclave. On est en esclavage. Et donc, dans ce modèle-là, on s'est dit, calm down, on va se poser un peu. On va réorienter maintenant nos activités dans les business de base. Les business un peu plus sûrs, dans lesquels on va se concentrer. Sûr, ça ne veut pas dire que ça n'aura pas de difficultés. Mais sûr, ça veut dire qu'on va prendre le temps. On va se concentrer dans ce business-là. On va regarder les difficultés. On va les résoudre et on va faire du chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, en matière de restaurants, nous souhaitons être les meilleurs restaurants au Cameroun et en Afrique. On va gagner du terrain au Cameroun et on va monter en Afrique. Mais ça demande du courage. Ça demande d'identifier les secteurs d'activité, de foncer
d'y aller en ayant objectif la patience, sachant qu'on est patient, mais on va rentrer dans ce game-là, on va le maîtriser. D'accord? Donc, premier élément, point fort, c'est que le restaurant, la restauration, fait partie des business models de base, pour lesquels les gens ne peuvent pas vivre sans ça. Si vous voulez, tous les jours, les gens fêtent des anniversaires, des mariages, des machins. Ils ne peuvent pas cuisiner eux-mêmes. Les gens veulent deux fois pas manger à la maison. Les gens veulent sortir, c'est un besoin humain. Si je mange qu'à la maison tous les jours, à un moment donné, je suffoque. J'ai besoin de sortir un peu, d'aller manger ailleurs. Et je vous dis une chose, ça va rentrer dans peut-être les points forts et les pièges aussi. Quand les gens viennent dans un restaurant, d'après vous, qu'est-ce qu'ils recherchent? Est-ce qu'ils recherchent le goût savoureux d'une de lait seulement? Est-ce que vous pensez que votre dame qui est à la maison, ou si vous êtes une dame, vous ne savez pas faire d'une dolé? Vous ne savez pas faire le repas que vous mangez au restaurant, vous pensez que vous ne savez pas le faire? Vous savez le faire, pour la plupart. Mais qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez ce qu'on va appeler l'expérience de l'instant. L'expérience qui consiste en quoi? Consiste à avoir le goût, le bon repas, mais surtout et surtout le service qui va avec. L'émotion qu'on te partage au moment. Ce que tu vis, comment on te sert, comment tu es un roi à l'instant. Comment le moment que tu vis, l'instant que tu vis, c'est ce moment donné-là qu'on vend de fois 100% à 200% plus cher. Et malheureusement, beaucoup d'Africains n'ont pas encore compris. Ils se concentrent sur le ndolé, ils se concentrent sur la tchéké, ils se concentrent sur le repas, au lieu de se concentrer sur l'expérience au total dessus. Mais c'est pour ça. On va rentrer. Calmez-vous, asseyez-vous, buvez une bouteille d'eau. On va rentrer dans le cœur de l'activité, véritablement. Donc, je reviens. L'élément pour lequel vous devez vous lancer dans cette activité-là, c'est parce que c'est un business rentable. Un business dans lequel on a au minimum 100%, voire 150% ou même voire 200% de rentabilité. Vous avez dit, mais Ulrich, qu'est-ce que tu racontes? Mais tu es malade. Non, on n'est pas malade. Je vous prends un simple exemple. Quand vous achetez une bouteille de vin, vous l'achetez au prix de base. Ok? Bouteille de vin qui va vous coûter par exemple 4 000. Il faut savoir que les bouteilles de vin varient entre, pour certains, 3 500, pour d'autres moins. Ok? D'autres, on a aussi 4 000, d'autres, ça peut monter. Les grandes bouteilles commencent déjà 6 000, 7 000 et autres. Ok? Quand il rentre en stock et il ressort au niveau du restaurant, comment sont multipliés les prix? Par exemple, chez nous, la plus petite bouteille commence à partir de 10 000 francs. OK? 10 000 francs. Minimum. Alors, quand tu regardes de 3 500 à 10 000 francs, on est passé à, voilà, près de 100% déjà, ça fait 7 000. Et donc, plus 3 000, donc on est là à près de 190%. Hein? Je ne sais pas les chiffres exacts. Mais il faut comprendre qu'on a multiplié par 3 environ. Par 3 environ. Pour pouvoir trouver donc à près de 200%. Et dans tous les autres points, c'est pareil. Hein? Quand vous prenez une bouteille de bière qu'on vend à 2000 par exemple, à la base, elle ne coûte pas, nous coûte moins de 700. Moins de 700. Si vous la vendez multiplié par 3, vous avez environ 2000. Ou environ, donc si c'est par 6, vous avez environ 1800 ou 2000. Donc, on reprend 200%. C'est pareil. Et c'est pareil pour la nourriture. Si vous avez demandé à tous les restaurateurs, si vous avez une maîtrise de stock, quand vous achetez un repas, vous le faites véritablement, le minimum demandé, c'est de pouvoir faire au moins 100% de marge. Au moins 100% de marge. C'est le minimum demandé. Et donc, quand vous avez la capacité d'acheter moins cher, en gros, on va rentrer tout à l'heure dans l'approvisionnement et toute la gestion de stock. Quand vous avez la capacité d'acheter moins cher, plus vous achetez moins cher, plus vous avez de la rentabilité derrière. OK? Donc, c'est un domaine qui est rentable. Ça,
je vous le garantis, c'est un domaine qui est rentable. Ça fait depuis plusieurs années que nous travaillons avec l'une des promotrices, en fait, qui est une passionnée de la restauration. Et durant longtemps, avec un petit personnel de 2-3 personnes, a réussi dans les gamelles. Et quand elle a réussi dans les gamelles, elle se faisait chiffre d'affaires près de 300%, 200-300%. OK? Donc, c'est un élément qui est hyper rentable. OK? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, attention au business hyper rentable. Attention au business hyper rentable. C'est rentable, mais attention. La deuxième des choses dont vous avez besoin pour réussir dans ce domaine, il vous faut de la passion. Je vais l'expliquer. Il vous faut de la passion. La passion se décline en deux grands points. OK? On a la passion au niveau du métier de la restauration et on a la passion au niveau du service. Tout ce que j'ai rencontré dans le domaine de la restauration m'ont dit, Ulrich, j'adore la nourriture. J'adore le fait de faire la nourriture. J'adore le fait de produire la nourriture. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours voulu faire ça. J'aime quand les gens mangent. J'aime offrir à manger aux gens. J'aime créer une atmosphère dans laquelle les gens se font plaisir et on gagne de l'argent. Il y a une atmosphère, il y a une passion dans ce domaine. Vous devez être un passionné. Si vous venez dans ce domaine simplement comme une sorte d'investisseur dans lequel vous ne voulez rien comprendre à ça, vous voulez simplement investir et gagner de l'argent, vous allez perdre véritablement de l'argent. Et ça, c'est un élément qui est très clair. Et l'une de nos forces a été, premièrement, la passion métier. La passion métier, nous avons dans le système, effectivement, à la petite villageoise, la cofondatrice, une cofondatrice, promotrice, qui est une passionnée de cuisine. Elle est à la base commerciale, mais elle est une passionnée de cuisine. Elle adore cuisiner. Elle adore le fait de pouvoir réussir la cuisine, s'améliorer, faire bien manger les gens mangent. Vous devez avoir cet élément-là. Le côté passion métier. Passion métier. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant 5 ans, elle a pris le temps de réussir à petite échelle dans la restauration, dans les gamelles et autres, de pouvoir comprendre effectivement comment on achète les matières premières, comment on transforme les matières premières en produits finis pour pouvoir servir aux gens et tout. Et surtout, comment ça se passe au niveau des petits portionnements. Okay? Au niveau du métier, on a une passionnée. Au niveau du service, qualité de service, c'est à ce moment donné que j'entre aussi en jeu. À la base, elle est passionnée du métier, elle est passionnée de la vente aussi, mais la qualité de service, c'est ma passion. Dans toutes les entreprises, dans tout ce que je fais, la qualité de service et l'expérience client, pour moi, est l'élément primordial. Et c'est d'ailleurs peut-être pour la raison pour laquelle toutes les activités qu'on fait sont liées à la communication. La télévision, c'est lié à la communication. L'art oratoire, hein, c'est la capacité à vendre, la capacité à communiquer. OK? Donc, au niveau du service, il y a une expertise qui est là dans le projet. On est tous passionnés du métier, on a la passion du service. Donc, la passion est renforcée, le carburant passion est renforcé à 200%. Si vous n'avez pas cet élément passion dans la cuisine, je vous garantis que vous n'allez pas tenir dans les mauvais jours. Parce que les mauvais jours arriveront. Et ça, on va les voir dans la suite des éléments. Alors, quand on a mis sur pied, on a vu que c'est rentable. On est passionné véritablement de ce domaine. Troisième élément, la question qu'on se pose, c'est quel est le positionnement qu'on veut avoir? Quel est le positionnement? OK? Le positionnement est très important dans la restauration. Si vous voulez ouvrir un nouveau restaurant, comment on va identifier votre restaurant? Dans notre cas, par exemple, on a choisi la petite villageoise.
Et à chaque fois que les gens entendent le restaurant, la petite villageoise, d'ailleurs je vous raconte une anecdote, le jour où on allait acheter les matériaux de construction, quand on faisait les travaux et tout, et quand on arrive dans une boutique, on va acheter les carreaux, et quand on donne le nom en fait du restaurant, la petite villageoise, et les gens disent waouh, mais c'est quoi ce restaurant? Ça ouvre quand? Nous on veut voir qui, on fait quoi là-bas, on mange quoi là-bas? Ok? Nous, on a choisi un positionnement déjà en termes de nom de marque, en termes de ce qu'on va faire, ce sera quoi les spécialités? Quel est le positionnement en termes de spécialité? Il y a des gens qui viendront dans un restaurant parce qu'ils adorent la cuisine chinoise, d'autres ils adorent la cuisine moderne, européenne, d'autres ils adorent vraiment de manger comme à la maison. Et à la petite villageoise, notre positionnement était de pouvoir fournir la nourriture traditionnelle. On fait de l'eau-coque, on fait du taro, on fait du riz sauce tomate, on fait d'une dolé, on fait de tous ces plats africains-là qui respectent nos traditions. En fait, le slogan, c'est la gardienne des traditions. Donc, ce que nos mamans nous ont fait et nous font tous les jours, nous, on les donne dans un cadre idéal. Nous, on le rend disponible dans un cadre idéal. Et ça, vous venez, vous allez voir les plats qui sont faits sur les couvées qui ont été construits totalement en bois. Hein, les plats qui sont servis avec des feuilles, sur des feuilles de banane, Donc, pour dire qu'on a choisi un positionnement, une spécialité. Comment on souhaite, quelle image on souhaite garder de notre restaurant? Les gens viennent et reviennent parce qu'ils ont été marqués par un positionnement, par une spécialité. Et ça, c'est un élément qui est très important. Vous devez avoir. Donc, quel est le concept derrière votre projet de restaurant? Quel est le concept? Quelle est l'idée derrière? Quelle est l'originalité derrière? Qu'est-ce que vous voulez garder derrière? Hein, le type de bouffe et tout. Le logo, le concept, le branding. Comment ce sera? Comment ce sera équipé à l'intérieur? Hein, comment vous voulez faire? On a choisi de mettre les bananiers dedans. On a choisi de faire un mélange de modernité et surtout de tradition. Modernité et tradition. Modernité, pourquoi? Parce que nous avions une grande salle. Parce qu'on avait déjà pensé qu'il devait y avoir les mariages, il devait y avoir les événements qui devaient venir. Et donc, les gens ne peuvent pas venir faire un mariage et être conditionnés par le côté trop traditionnel. Donc, on devait avoir les deux types de cibles. Donc, on a pensé à ça et on a donc fait un restaurant hybride en termes d'environnement. Et ça, vous devez penser. Quelle touche de décoration aura votre restaurant? Ce sera traditionnel, ce sera moderne, ce sera un mélange, ce sera quoi? Positionnement. Est-ce qu'on se comprend? Jusqu'ici, il faut qu'on soit véritablement clair et on se comprenne véritablement dans tous les différents points. Je vais boire un peu d'eau d'abord. Ok. Quand on a choisi son positionnement, d'accord? Et le positionnement ici peut être lié à l'environnement dans lequel on est. Hein. Si on ouvre un restaurant sur Paris, le positionnement qu'on aura face à l'environnement sera différent du restaurant que j'ouvre à Douala, en plein cœur de la ville. Si je joue un restaurant en Bouddha, hein, dans mon village, ce n'est pas le même. En fait, c'est un projet différent. Chaque nouveau restaurant ouvert dans une zone différente est un nouveau projet. Et il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Positionnement. Le prochain point, quand on a choisi son positionnement, il faut travailler sur sa communauté. La communauté ici peut être considérée aussi comme la cible. Ok? Quelle est la communauté que vous voulez de plus en plus toucher, que vous voulez principalement toucher? Quelle est cette communauté-là? Qui est-ce que vous voulez attirer vers vous? Hein? Qui est-ce que vous voulez attirer vers vous? Ce qu'il faut comprendre, l'erreur fatale que les gens font dans la restauration, c'est que quand ils ouvrent, ils veulent attirer tout le monde. Si vous voulez attirer tout le monde, vous n'allez attirer personne.
Soit vous faites choisir, c'est renoncer. Si vous choisissez d'attaquer un ciblage particulier, vous devez renoncer à une autre cible. Ça, c'est quelque chose que vous devez faire. Quitte à ce que vous ayez un pourcentage qui soit plus grand, 80% de ce type et 20% d'un autre type environnant qui viennent. Mais vous ne pouvez pas en même temps vouloir choisir en grande partie, par exemple, une cible qui est capable de payer. Alors, quand nous on a fait, on savait qu'il fallait travailler sur une cible qui est capable de payer au moins 6500. Hein? Au moins 6500 le buffet et tout. Quand à côté, à 2 rues de nous, il y a les plats qui se vendent à 1500. Ben oui. Comment on fait? Quand je vais à 2 rues et que je vois dans des daiquiris, vous connaissez les daiquiris, hein, c'est des restaurants où on fait beaucoup de spaghettis là et tout ça, avec les cahiers et tout. Quand vous allez là-bas, le restaurant, c'est toujours plein. C'est toujours plein. Et donc, eux ici, ils ont une cible de personnes qui, en fonction de l'instant qu'ils veulent passer, en fonction de leur budget, vont choisir d'aller au daiquiri par rapport au restaurant La Petite Villageoise. Peut-être qu'il y a un autre jour où ils auront peut-être un grand événement, et ils vont plus grand, plus chic et tout, et qu'ils veulent vouloir par exemple, ou un rendez-vous, un dîner peut-être très romantique ou très autre, huppé, chic, ils vont choisir de venir. À ce moment donné, nous, on peut répondre à son besoin. Mais on ne peut pas répondre à tous les besoins, à toutes les cibles comme ça. Donc, vous devez choisir quelle est votre communauté. Quel est votre client? Votre client a quel budget? Il est comment? Il est comment? Il réfléchit comment? Il pense comment? Ses besoins, c'est quoi? Ses besoins, c'est quoi? Et ça va complètement orienter votre le branding, votre prix et tous les buffets, les prix des vins, les prix de la bouffe, le prix, ça va orienter tout. Cible, la communauté que vous voulez toucher. Les restaurants vont même plus loin. En fonction de la communauté religieuse, vous pouvez adapter votre restaurant. Il y a par exemple des gens qui ciblent la communauté, je ne sais pas, musulmane, d'autres chrétiennes. Et ils ont des clients. Et cette forte communauté-là se draine là-bas. Je vous prends un exemple. Quand vous allez dans les daiquiris, dans lesquels on paye 1500, ok? Eux, ils ne vendent pas de bière là-bas, pas d'alcool. Donc, c'est un environnement idéal pour la communauté musulmane qui ne consomme pas d'alcool. Et donc, vous devez pouvoir comprendre la notion de communauté. Ensuite, quand vous avez compris la cible et la communauté, vous devez aller vers elle. L'avantage que nous, on a, c'est qu'on a une grande communauté qui nous suit sur Internet. Une communauté remplie d'entrepreneurs, une communauté remplie de gens qui croient au Cameroun, qui croient à l'Afrique, qui croient au développement personnel, qui croient qu'on peut construire des choses dans notre environnement. Et quand on a cette communauté-là derrière, il y a des gens qui veulent nous aider. Il y a des gens qui veulent nous pousser. Il y a des gens qui disent que non, simplement pour aider, pour pousser ce projet-là, pour pousser ces jeunes-là dans leur idéologie, nous, on va venir manger chez eux. Donc, nous, on a une communauté derrière, des gens qui nous suivent, des gens qui sont avec nous et qui sont inconditionnels, qui viennent par idéologie. Est-ce qu'on se comprend? Quelle est votre communauté? Quelle est la communauté qui viendra chez vous? Je vous prends un exemple. Moi, je viens de la région de l'Ouest. Et dans la région de l'Ouest, j'ai eu une fois un client qui est venu, qui était de ma propre région, et qui m'a dit, en termes clairs, mais viens faire notre réunion, la réunion des ressortissants de chez nous. Parce que si tu es dans notre communauté, tu vas automatiquement drainer tous ceux qui sont de la communauté. Ils vont venir par respect, voilà, par loyauté envers toi. On va naturellement venir. Quelle est la communauté que vous voulez attirer? Quelle est votre communauté? Et ça, c'est un élément hyper important. Hyper important. Quand vous faites du business artisanalement et vous voulez faire industriellement, c'est deux modèles de pensée différents. OK? Donc, élément important et très, très important, la communauté. Ça, c'est vraiment très important.
Donc, originalité, on a vu tout à l'heure avec l'originalité, on a vu le positionnement, on a parlé en ce moment des communautés, véritablement, qui sont un point fort qui vont vous ramener de l'argent journalièrement. Le prochain point, quand on a touché la communauté, hein, j'entends déjà beaucoup de personnes qui voulaient faire dans la restauration, qui se disent « Ah, mais tiens, mais finalement, ce n'est pas si facile que ça. Hein? » Bah oui, ce n'est pas si facile que ça. Je vais donner les statistiques. Okay? Près de 60-65% de personnes, après avoir ouvert le restaurant, le ferment après 2 ans. Le ferment avant les 2 premières années. OK? Donc, on va toucher l'élément hyper important qu'est la communication. Voilà. C'est ici que l'acteur meurt très souvent. Je connais au quotidien beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine, qui font très bien la nourriture, qui font les repas très très bien, qui techniquement sont très forts, mais qui tombent simplement pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas communiquer, parce qu'ils ne savent pas se vendre, parce qu'ils ne savent pas mettre en avant la marque qu'ils ont, le produit qu'ils ont et ce qu'ils vendent. Combien de mamans connaissez-vous qui font la restauration, on peut un peu à l'Antiquité, comme on faisait, qui ont les secrets, les meilleurs secrets de cuisine, mais qui meurent en douce, qui meurent froidement, simplement parce qu'elles ne savent pas communiquer, elles ne savent pas vendre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, dans les années qui viennent, après le deuxième point, d'ouvrir une école de serveurs, mais surtout une école dans laquelle nous allons perdurer les compétences et les connaissances, les secrets culinaires traditionnels, dans lesquels nos mamans vont venir et vont donner des cours. Combien de mamans vous connaissez dans votre environnement qui savent faire le coquille, le magnifique coquille, qui savent faire le condré de chèvre, mais elles n'ont jamais uniformisé ça, elles n'ont jamais sorti ça en clé, elles n'ont jamais enseigné ça. Elles le font, pour certaines, elles le font de fille en fille, de génération en génération. Quand on sait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une communauté dans laquelle les filles ne veulent plus apprendre des mamans, elles ne veulent plus prendre le temps de s'asseoir pour comprendre. Comment on va faire? On aura donc une disparition des compétences. Donc, on a décidé de créer une plateforme dans laquelle les mamans vont venir former les jeunes. Le secret. Elles seront payées. Les mamans pourront avoir une autre activité rentable. Donc, elles vont venir, elles vont former, elles vont montrer comment on fait, on garde les secrets de cette cuisine traditionnelle. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, on va créer ce projet-là. Après le deuxième point du restaurant, on va mettre sur pied l'école. Cette école dans laquelle on va former les serveurs. On va en parler tout à l'heure, le problème des serveurs. Et ensuite, on va permettre aux mamans de pouvoir ne pas aller en retraite facilement. Hein, les mamans, vous allez revenir former maintenant les plus jeunes, les cuisiniers. Beaucoup de jeunes sortent des écoles d'hôtellerie, sortent des écoles de cuisine. Mais qu'est-ce que tu sais faire? Il sait faire la cuisine européenne. Il sait faire que les repas européens. Donc même dans les écoles, on leur apprend à faire les repas européens. Mais ils n'arrivent même pas à maîtriser la cuisine traditionnelle. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est un problème. Donc, on va travailler véritablement dessus. Communication. Si vous n'avez pas les capacités de communication, quel que soit le projet dans lequel vous êtes, quelle que soit la compétence que vous avez, vous allez sombrer. Vous allez sombrer. Et ça, c'est un élément quand même qui est un point de force majeur que nous avons, c'est la capacité à mobiliser, c'est la capacité à communiquer, c'est la capacité à drainer du monde, c'est la capacité à raconter la meilleure image, la meilleure version de nous, de projet, de ce que nous faisons, de ce que nous savons faire. Ça, c'est un élément hyper important. Et nous avons vu plusieurs personnes comme ça qui ont mis sur pied des restaurants. Et voilà, mais qui n'ont pas de capacité à drainer les gens. Pourtant, ils font très bien la nourriture. Donc, à ce niveau, savoir faire la nourriture ne suffit plus. Savoir faire de la bonne bouffe ne suffit plus. Les meilleurs cuisiniers, les meilleures mamans qui font la cuisine ou les meilleures femmes, souvent sont dans les tournes d'eau.
elles te font du bon dolé, elles te font du bon plantain, de la bonne nourriture, mais elles ne savent pas communiquer. Elles ne savent pas communiquer. Et aujourd'hui, en termes de communication, vous avez un élément, un levier hyper important qu'est Internet, les amis. Internet et les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Le jour où nous avons démarré, avant l'ouverture de notre restaurant, la petite villageoise, 3 mois avant, nous avions commencé à teaser sur l'ouverture du restaurant. Pendant que les travaux se faisaient, nous avions fait des reportages sur les travaux qui se faisaient. Nous venions sur le terrain, nous faisions les vidéos. Les gens connaissaient la petite villageoise avant même qu'elle l'ouvre. Les gens connaissaient qu'il y a un restaurant qui va ouvrir. On ne savait pas encore comment ça devait être. On ne savait pas encore comment ça devait. Mais les gens savaient déjà qu'il y a un restaurant qui va ouvrir. Communication, maîtrise d'art de communication. Et pour ça, on a utilisé quoi? Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, WhatsApp, sur les plateformes. Et donc, résultat des courses, le jour de l'inauguration, le 17 juillet, c'était plein à craquer. C'était plein à craquer. On a connu notre premier bon problème. C'est que les gens venaient. Nous, on a réservé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez donné la place aux autres gens? C'est pas possible. Les familles venaient en masse. C'était incroyable. Et à ce moment donné, là, on a commencé à comprendre le premier problème, le premier bon problème, c'était le problème de l'effectif, pouvoir répondre à la demande en masse. Donc, vous devez apprendre et savoir communiquer. Si vous voulez faire dans la restauration, vous devez comprendre la communication. Comment communiquer? Utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. Nous sommes une des plateformes dans lesquelles, sur les réseaux sociaux, on est hyper présent. Parce que si vous voulez aller dans les moyens conventionnels comme la télévision classique, vous allez perdre beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, un autre levier aussi, c'est qu'on a une chaîne de télé. Dans le groupe, on a une chaîne de télé. C'est-à-dire qu'on a la capacité de faire des reportages, de faire des vidéos, de produire des éléments qui nous permettent de pouvoir toucher la clientèle, toucher les gens, les populations. Communication. Et d'ailleurs, quand on va lancer le point dans la zone de Bonamoussadi, on va énormément communiquer. La majeure partie des gens qui nous suivent à Douala sont à Bonamoussadi. C'est là où ils vivent. Nous, on veut se rapprocher d'eux. C'est là où ils sont. Le soir, ils veulent manger, ils ont du mal à traverser leur coin pour aller à quoi manger. On arrive. On arrive. Communication. Vous devez savoir communiquer. Ça, c'est extrêmement important. Donc, une forte communication sur les réseaux sociaux et avec les connaissances autour de nous qui relayaient, ont permis de pouvoir drainer du monde. Et d'ailleurs, je vous fais une confidence. La majeure partie des gens qui viennent manger au restaurant La Petite Villageoise, qui viennent manger, ont connu le restaurant sur Internet ou sur les statuts. Internet, statut, Internet, statut. Et ensuite, quand ils viennent, ils en reparlent aux autres. Ils reparlent aux autres. Et d'ailleurs, j'ai eu une excellent retour, la diaspora. Il y a d'ailleurs récemment, il y a eu on souhaitait organiser une réunion. Et puis, il y a un ami qui m'a appelé, il m'a dit, mais il y a ma mère qui vit en France, qui m'a dit, il y a un restaurant, La Petite Villageoise à Douala, organisé là-bas, allez-y là-bas. Il m'appelait, il était hyper content, il me disait, mais waouh, bravo pour la communication que vous faites. Communication. Vous devez pouvoir communiquer de manière intense, de manière dense. Et ça, c'est un point pour lequel vous ne négociez pas. Chaque jour qui passe, vous devez communiquer. On doit entendre parler de vous. À force d'entendre parler de vous, les gens vont venir goûter une fois. Il y a une amie qui m'a dit, j'ai entendu parler de La Petite Villageoise. J'ai été tellement choqué par la communication. J'ai été tellement bourré de cerveau que j'ai dit, pour pouvoir me libérer de ça, il faut que je vienne au moins une fois goûter. Aujourd'hui, elle revient encore. Mais elle est venue pourquoi? Parce qu'elle était bourrée de communication.
Donc, c'est un élément intéressant, important et capital. Communication, il faut savoir communiquer.